Aujourd'hui, on va parler de nid d'aigle, de cathare et d'escalier. Direction le château de Peypertus, situé dans le massif des Corbières en Occitanie. Autant le dire, ce château en pays cathare défie l'entendement, à un point qu'on a presque du mal à croire qu'il existe pour de bon, qu'il n'est pas un décor créé pour un film de fiction. Mais Peypertus est bien réel et célèbre le génie des bâtisseurs du Moyen-Âge. 300 mètres de long, 60 mètres de large, c'est l'ensemble fortifié médiéval le plus grand en superficie du Languedoc-Roussillon, après Carcassonne, avec quand même une particularité, avoir été bâti sur un éperon rocheux à 800 mètres d'altitude. C'est au XIe siècle qu'est édifié ici un premier castrum, alors beaucoup plus modeste. Il appartient à une famille qui, comme tous les seigneurs du comté de Toulouse, prennent fait et cause pour le catharisme, une religion chrétienne dissidente de l'Église romaine qui va lancer contre elle une sanglante croisade marquée par d'innombrables massacres et bûchers. Le pape est aidé par le roi de France qui, lui, veut mettre la main sur cette Occitanie qui revendique sa liberté, qui est plus développée et plus riche. Comme tous les châteaux dits cathares, cette forteresse va voir son destin basculer au XIIIe siècle. Le roi de France a fini par gagner. Il occupe désormais tout le Languedoc. Louis IX a repéré le potentiel du château de Peypertus. C'est lui qui décide de l'agrandir en ajoutant au-dessus de la première fortification une deuxième citadelle. On y accède aujourd'hui encore par cet interminable escalier taillé dans le roc, baptisé l'escalier Saint-Louis. L'objectif était de surveiller l'ennemi, le royaume d'Aragon qui se trouvait alors juste en face, mais surtout de faire de ce château un bastion imposant pour symboliser la puissance capétienne. Car ne l'oublions pas, l'architecture militaire est avant tout la manifestation physique d'un projet politique.